Salut, je m'appelle Julien Morissette. Dans cette série, je pars à la rencontre de gens qui ont décidé de s'établir en Outaouais pour travailler, élever leur famille, y faire leur vie. Dans cet épisode, je vous présente Clara Lagacé, qui est une autrice et travailleuse culturelle originaire de l'Outaouais qui a eu un parcours fort intéressant qu'on va découvrir ensemble. Clara, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de faire de nombreux projets culturels dans les dernières années, alors c'est un plaisir pour moi de vous présenter Clara. Alors Clara, raconte-nous un petit peu ton parcours. Tu as grandi ici en Outaouais, mais tu as quitté assez jeune. Oui, j'avais 19 ans, j'ai quitté pour l'université. À ce moment-là, le programme que je voulais faire ici en Outaouais était pas disponible. Bon, il l'est toujours pas en fait. Il n'y a pas de programme en littérature ici à l'UQO. Donc, c'était sûr qu'il fallait que je mette le cap ailleurs pour poursuivre mon rêve de participer à la littérature québécoise. C'est où que ça t'a mené après ça, après tes études? C'est quoi le parcours qui a suivi? J'ai étudié pendant 7 ans à Montréal, au bac et à la maîtrise, ensuite en littérature. Puis pendant cette période-là, j'ai essayé de toucher un petit peu à tout aussi dans le monde tu sais, universitaire. Je participais aux revues étudiantes, je publiais, je participais au micro ouvert. J'essayais de, comme, c'est ça, là, faire le plein d'expériences parce que je voulais vraiment, je trouvais ça enrichissant et stimulant de participer à la petite vie culturelle d'un campus puis d'une ville beaucoup plus large, là. Puis à la sortie de toutes ces études-là et de beaucoup de livres et de mots échangés, ben, je me cherchais une job un petit peu plus stable que les contrats que j'avais accumulés durant ces années-là. Un peu par hasard, le contrat qui s'est pointé à moi, c'était au Salon du Livre de l'Outaouais. De retour ici à Gatineau, que j'ai accepté. Au début, c'était pour un 4-5 mois, là. C'était pas que je signais pas pour la vie. Puis de fil en aiguille, ce contrat-là est devenu un poste. Puis ben, j'ai vraiment fait le saut pour me rétablir et poser toutes mes penates ici en Outaouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait un peu malgré toi, ce retour-là ici? Disons, le premier moment de retour, accepter un contrat pour travailler, non, parce que je suis pas quelqu'un qui voit la vie comme une grande succession d'étapes à accomplir pour en vue d'un grand but, là, tu sais, pas que je vagabonde, là, mais que il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, je suis très curieuse, fait que j'étais contente d'essayer ça, puis de travailler dans un salon du livre qui est un événement qui rassemble, tu sais, une énorme portion de la population, je trouvais ça quand même enthousiasmant. Tu sais, ça a donné un peu que c'était à Gatineau à ce moment-là. Il n'y avait pas de réflexion tant que ça sur le fait que c'était à Gatineau un contrat. Après, quand le choix s'est présenté d'accepter quelque chose d'un petit peu plus substantiel comme travail, qui voulait vraiment dire de déménager ma vie ici et d'enjoindre mon chum qui était à Montréal de me retrouver ici, là, puis d'accepter que c'est vraiment ici qu'on s'établirait, ou du moins pour quelques années. Oui, là, ça s'est fait un petit peu à reculons, je dois dire. C'était un peu vécu comme un échec de revenir dans ma propre ville pour de bon. Puis ça a peut-être à voir avec mon rapport à être proche de ma famille. Et moi, j'ai une famille qui a beaucoup bougé à travers les générations. Il y a aussi, tu sais, mes grands-parents, ils ont immigré au Canada, d'Angleterre. Fait que c'était comme normal de toujours un petit peu repartir. Fait qu'il y a ça. Mais il y a aussi un rapport avec Gatineau, avec l'Outaouais. Puis ma perception à ce moment-là, qui a changé, heureusement, mais disons, ce que Gatineau pouvait m'offrir. Qu'est-ce que tu trouvais limitant dans ça? Tu dis que ça a changé maintenant, mais c'était quoi ta perception à ce moment-là? Ça a beaucoup rapport avec l'aménagement du territoire. Je crois profondément que l'aménagement du territoire influence pas mal tous les aspects de notre vie. Le fait qu'on est une des, sinon la ville la plus étendue au Québec, ça a un énorme impact, je pense, sur le temps qu'on passe en transport, la capacité à forger des liens dans nos quartiers, tout ça. Fait que il y avait l'aménagement du territoire, puis il y avait aussi ma perception du milieu culturel d'ici qui me semblait quand même, disons, offrir un petit peu moins, c'est effervescence, le mot qui me vient, que celui de Montréal, où j'avais passé pas mal de temps, mais aussi, et étonnamment peut-être, celui d'une petite ville dans le Bas-Saint-Laurent, Trois-Pistoles, où j'ai aussi passé beaucoup de temps durant ces années-là. Je travaillais comme enseignante de français là-bas, puis même si c'est minuscule, il y avait tellement une énergie dans les projets culturels, dans les festivals là-bas, que je peinais à retrouver au départ à Gatineau. Quand tu disais aux gens du milieu universitaire, du milieu littéraire ou même dans la diversité géographique dans laquelle tu as vécu, là, jusque dans le bas du fleuve, que tu étais une fille d'Elmer, que tu venais de l'Outaouais, c'était quoi l'idée que les gens se faisaient de notre région? Ils savaient pas c'était où. La plupart du temps, la plupart des gens, là, disons, pour généraliser, savaient pas vraiment c'était où Gatineau, Elmer, oublie ça. Ou
et ou pensaient que c'était comme en Ontario. Donc, que tu sais, c'était vraiment Ottawa. Gatineau n'existe pas symboliquement dans la tête, l'Outaouais n'existe pas symboliquement dans la tête des gens la plupart du temps. Il y a peu de représentations sur lesquelles se raccrocher de façon dans la culture populaire. Là. J'ai l'impression que dans les écrits que tu proposes au public, il y a quand même cette idée-là de proposer cet imaginaire-là aux gens qui ne le connaissent peut-être pas, ou même aux gens de la région, de se lire. Est-ce que le fait de vivre ici et de t'être rétabli en Outaouais, ça a influencé ta création? Absolument. Puis, tu sais, on se rend compte qu'au final, en grandissant ici, il y a beaucoup de choses que je prenais pour acquis sur les lieux qui sont en fait des richesses, là, tu sais. Je pense que revenir quelque part, ça te permet de renouveler ton regard sur ce lieu-là, puis c'est aussi ce qui s'est passé concrètement en établissement, là, malgré le sentiment euh, un peu reculant qui m'habitait en arrivant, mais c'est pas, rapidement, ça a laissé place à beaucoup d'autres choses plus riches, là. Des nouvelles rencontres, puis des nouveaux projets. Puis oui, habiter ici fait que je veux écrire sur ici pour tenter, dans la mesure du possible, de faire exister l'Outaouais dans l'imaginaire littéraire, absolument. Là. Dans le dernier recueil de poésie que tu as publié, il est question notamment de ta parentalité, du fait de vivre ici. Tu as grandi en Outaouais et maintenant tu es en train d'élever des enfants en Outaouais. C'est quoi la perception que tu as en tant que parent d'élever tes enfants ici? C'est une très belle région pour élever une famille, je pense, parce que ça reste que, malgré ce que je disais sur l'étalement de la ville, c'est quand même une ville à échelle humaine. Il est possible, si on met l'énergie, de connaître son voisinage, de connaître ses quartiers, de s'impliquer dans les associations, puis de participer à une panoplie d'activités qui font vraiment la richesse de voir des enfants grandir, tu sais, en communauté. On a, tu sais, on a de tout. Quand même, en Outaouais, on a la proximité avec la nature. Je suis peut-être pas la plus grande utilisatrice de la nature environnante, mais c'est quand même super. Je suis plutôt pour la nature urbaine. Donc, moi, je suis à proximité de la forêt bouchée où on va très souvent avec les enfants. Du lac des Chênes, de la marina. Donc, ce sont, disons, les hauts lieux de notre parentalité ici en Outaouais. Puis est-ce que c'est des lieux qui sont, parce qu'ils sont quand même emblématiques dans la région, est-ce qu'ils se retrouvent dans ton écriture? Est-ce que tu aimes ça vraiment cibler des lieux, soit pour t'inspirer de certains paysages ou même en faire des décors de tes récits? Roman sur lequel je travaille, qui devrait paraître à l'automne 2026, qui va s'appeler Le ciel renversé, se passe presque exclusivement dans Deschênes. Un quartier d'Elmer qui, à la base, était un village, qui a ensuite été fusionné avec Elmer. Puis, quand Elmer a fusionné en 2002 pour devenir la grande ville de Gatineau, c'est un village devenu moyenne ville, devenu plus grande ville, qui a une riche histoire en soi. Je le prends un petit peu comme microcosme de l'histoire de l'Outaouais plus largement. Tu sais, c'est pas évident toujours d'être artiste en Outaouais, j'en sais quelque chose, on en parle régulièrement ensemble. Toi, c'est quoi ta perspective là-dessus d'être une artiste, une travailleuse culturelle aussi dans la région? Est-ce que ça vient avec des défis? C'est sûr que ça vient avec des défis à être une artiste en Outaouais. Ça vient avec des défis quasiment sur tous les plans, tu sais, sur le plan, disons, de l'attention médiatique qui peut être portée sur ce qu'on fait ici. On n'est peut-être pas unique dans ça, mais tu sais, les médias locaux, il y en a quand même de moins en moins sur tout le territoire. Puis les médias plus nationaux s'intéressent rarement. Ils ont leur propre billet. Ils connaissent les milieux dans lesquels ils sont. Puis la plupart des journalistes et chroniqueurs sont à Montréal, donc ils vont plus parler de ces initiatives-là que les nôtres. Fait que comme artiste, c'est sûr que faire remarquer son travail, je pense que c'est un petit peu plus difficile. Puis après aussi, c'est documenté. L'Outaouais est sous-financé chroniquement en culture, notamment, pas que. Et ben c'est sûr que ça a un effet ricochet sur les artistes. S'il y a moins d'infrastructures culturelles ici, s'il y a moins d'institutions pour recevoir et donner ce financement-là, puis cet accompagnement professionnel-là, ben c'est sûr qu'après les artistes, ils en pâtissent, là. Est-ce que tu crois que ça peut créer des opportunités, des fois, de naviguer dans disons, dans ces circonstances-là? Il y a comme une idée qui est devenue quasiment un cliché, je trouve, dans les dernières années, que l'Outaouais, c'est le Far West, donc tout est possible, tu sais, c'est c'est la dernière barrière, c'est une idée un petit peu coloniale quand même aussi, là, qu'on peut encore tout construire. C'est les clichés naissent quelque part, là, c'est un peu vrai quand même encore, qu'en Outaouais, étant donné qu'il y a tout ce manque, il y a une grande place que on peut prendre. C'est juste qu'il faut être réaliste sur le fait que
sans soutien institutionnel ou politique, disons, durable, c'est difficile de bâtir des initiatives durables. Il y a toutes sortes de bons projets, d'excellents artistes, mais ça reste des initiatives assez ponctuelles. Fait que pour quelque chose de plus systémique dans le temps, ça, je pense que la métaphore du Far West a ses limites, là. Tu as été pendant un bon moment la programmation du Salon du Livre de l'Outaouais, et ça, j'imagine que ça t'a exposé à une collaboration avec les deux rives, la rivière des Outaouais, parce que bon, tu travailles avec des maisons d'édition et pour des maisons d'édition du côté ontarien. Tu publies aussi ton travail avec des maisons d'édition montréalaises. J'ai l'impression que tu as donc les deux pieds dans les provinces respectives. Est-ce que c'est un avantage de la région de pouvoir être proche de la capitale fédérale? Je pense que oui. Ça nous donne une fenêtre sur la diffusion de culture qu'on n'aurait pas autrement, avec, je pense, notamment au Centre national des arts ou au musée de fédéraux, là, tu sais, le musée des Beaux-Arts du Canada, le musée de l'Histoire, tout ça, ça nous donne accès à des expositions de grande envergure, tu sais, des shows de grande envergure. En retour, ça nous fait ombre aussi, dans la mesure où, parce que ces institutions-là existent à proximité, ben, peut-être qu'on va moins avoir le besoin absolument viscéral de développer nos propres instances, autant comme communauté créatrice que comme sur le plan plus politique, là, les deux. Pour la scène culturelle, artistique, est-ce que tu sens que les années à venir sont encourageantes? Est-ce que tu es optimiste par rapport à ça? Est-ce que tu sens qu'il y a des gens qui commencent à s'intéresser à notre milieu comme étant un lieu culturel où il fait bon de venir créer, de s'intéresser à ce qui se passe sur le territoire de l'Outaouais? C'est une bonne question. Je suis optimiste de nature, quand même. C'est juste un drôle de moment. Je pense politique, pas juste propre à l'Outaouais, là, mais tu sais, il y a, disons, beaucoup de morosité, de conflits internationaux, de conflits économiques qui font que c'est quand même difficile des fois de se dire, OK, on va rassembler tout le monde autour d'un projet ou de certaines initiatives culturelles en Outaouais. Ça me- oui, je pense que oui, il faut, là, mais c'est pas tous les matins que c'est facile. C'est pas une bonne réponse, excuse. Mais non, c'est bien correct. Tu sais, si on peut conclure, Clara, qu'est-ce que tu souhaites à l'Outaouais en tant que région culturelle, mais aussi en tant que territoire dans les prochaines années? Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Je nous souhaite de demander beaucoup pour recevoir beaucoup. Je nous souhaite de vraiment pas avoir peur de faire une longue liste d'épiceries de tout ce qu'on souhaite pour la région en termes de projets culturels, d'infrastructures, parce qu'on en manque réellement, là, qui sont portés vraiment par le milieu, pour le milieu. Je pense que je nous souhaite ça, puis je nous souhaite de parler fort, puis à travers nos chapeaux, c'est pas grave, faisons-le. Bien, Clara, merci infiniment. Merci. C'était Clara Lagacé, une autrice et travailleuse culturelle qui continue de faire rayonner Gatineau et l'Outaouais dans l'imaginaire de la littérature contemporaine. Pour découvrir d'autres portraits et visiter la région, je vous invite à consulter outaouais.com.